Après les éléments d'épreuve visualisés et auditionnés par le tribunal, les parties civiles ont-elles démissionné par rapport à leurs accusations contre le commandant Toumba? C'est l'objet de cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer nos analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, une fois de plus, nous revenons sur le procès des massacres du 28 septembre 2009. Après donc les vidéos et les audios qui ont été projetés au tribunal, nous nous posons une question. Parce que lorsque nous écoutons les commentaires faits par les parties civiles, on se rend compte qu'ils n'ont pu pointer du doigt le commandant Toumba. Que s'est-il passé? Nous vous laissons d'abord suivre cet extrait et nous reviendrons pour en faire l'analyse. Suivez. Dans la première vidéo concernant au moment où les manifestants se ruaient et rentraient à l'intérieur du stade, nous avons aperçu un quart. Parce que tout au long des débats, les victimes et plusieurs témoins ont affirmé qu'au moment des faits, deux cars ont transporté des manifestants au stade. Et ce car-là, nous l'apercevons furtivement dans une des vidéos. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je vais vous faire lecture des différentes remarques que j'ai faites. D'abord sur l'entretien accordé par Monsieur le Président Moussa Dadis Camara à l'envoyé spécial de RFI, Alain Chabot. Le Président a donné un bilan de 53 morts, de 57 morts, dont 4 par balles perdues et 53 par bousculade. Selon lui, c'est d'après le rapport qui lui a été transmis par le ministre de la Santé. Cette déclaration, Monsieur le Président, est largement, en tout cas ce bilan qu'il a donné est largement inférieur à celui donné par le chef d'état-major général des forces armées. Donc je tiens à faire cette remarque. Deuxièmement, lui-même, le capitaine Dadis, affirme au cours de cet entretien que l'armée n'était pas structurée et que le statut militaire n'était pas respecté. Alors cela veut dire que, tout en le sachant, il a envoyé cette armée... Bon, pas de commentaires, s'il vous plaît. Faites des observations, voilà, et le reste, la conclusion, le tribunal va tirer. D'accord. Voilà, des observations sur ce que vous avez vu et entendu. D'accord, vous allez tirer les conséquences. J'ai entendu également du capitaine. Il disait que les militaires sont partis et il y a eu accrochage avec les civils. Là également, vous tirerez les conséquences puisque on se demande pourquoi la présence des militaires dans une manifestation. Les observations, s'il vous plaît. Je continue, Monsieur le Président. Vous avez vu vos prédécesseurs. Pas besoin d'intervenir à tout moment pour vous rappeler à l'ordre. D'accord. Je viens à l'entretien avec Télésud entre le capitaine et les journalistes Alain Emis Bill et Alpha Bari. Il déclarait: j'ai eu la chance, en 8 mois, cette armée m'obéit. Vous tirerez les conséquences, Monsieur le Président. À partir de l'instant où les manifestants ont saccagé le commissariat et se sont saisis des armes, tout était possible. La présence de l'armée a été fatale. Il ajoute: après qu'on m'ait empêché d'y aller, je suis resté au bureau et je m'y attendais à quelque chose. Vous tirerez les conséquences aussi. Le soldat ne peut pas détenir une arme sans l'autorisation de son supérieur hiérarchique. Le peuple là, on dirait que c'est un peuple qui est bête. Je continue, Monsieur le Président.
président de la Commission nationale d'enquête, en déclarant, si on peut, il a déclaré, en posant une question, est-ce qu'on peut démontrer un viol après un mois? Monsieur le Président, comme vous m'avez empêché de faire des commentaires, vous tirerez les conséquences. Il ajoute également qu'il ne connaît pas le nombre de militaires envoyés au stade pour le maintien d'ordre. Vous tirerez les conséquences également. À l'audience du 28 février, sur le passage de la CPI à Conakry, et plus précisément Madame la procureure et ses substituts, Monsieur Mamadi Kaba, dans l'enregistrement, qui était président de l'INDH en Guinée, a déclaré qu'il était prêt à montrer à la CPI les charniers. Pas de commentaires. Lors de l'entretien entre le colonel Tchegoro et les leaders politiques, j'ai aperçu un milice portant une bande rouge sur la tête, qui était infiltré parmi eux, Monsieur le Président. Je pense que je ne suis pas le seul. Et ce que j'ai constaté, Monsieur le Président, certains militaires, gendarmes et policiers sont identifiables, Monsieur le Président. Il suffit d'arrêter la vidéo, tirer et agrandir. C'est ce que j'avais à dire, Monsieur le Président. Je vous remercie. Et je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Moi, je suis très réconforté après ces images, vidéo et audio, parce que nous avons vu des victimes en masse, des forces de défense et sécurité en masse, ce qui prouve éloquemment, après tout ce qu'on a vu ici, que ce sont incontestablement, à mon avis, des crimes contre l'humanité, et je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ce qui est frappant dans ce que nous avons vu, c'est surtout le caractère pacifique de la foule, contrairement à ce qui se disait. Deuxième point, le rapport de la Commission nationale d'enquête étant une pièce de cette procédure, vous remarquerez que les commissaires eux-mêmes disaient n'avoir pas le moyen de police ou autre, et certains d'entre eux ne mesuraient pas l'ampleur des massacres. Donc c'est des éléments sur lesquels nous vous inviterons à tirer des conclusions. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Après les vidéos et les audios que nous avons visionnés et entendus, je fais remarquer 2 à 3 points seulement. Par rapport aux vidéos, nous avons compris, suite à la rencontre de M. Tchegoro et les leaders politiques, que tout ce qui s'est passé comme crime perpétré au stade a été réfléchi, mûri, donc c'est volontaire, ils l'ont fait sciemment. Deuxièmement, quand nous avons entendu l'audio de M. Jean-Marie Doré, nous avons compris, Monsieur le Président, qu'un groupe d'hommes a été bien préparé, armé et introduit au stade pour procéder au massacre. D'où venait ce groupe? Le tribunal tirera les conséquences, ce sera à en savoir les raisons.
troisièmement, suite aux audios et vidéos, nous nous sommes rendus compte qu'il est incontestable qu'il y a eu de disparus. Il y a eu un nombre important de personnes, de femmes et des hommes disparus. Et pour finir, Monsieur le Président, nous avons compris en grosso modo que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, c'est des événements indescriptibles. Indescriptibles. On ne peut pas les décrire, tellement c'est ignoble, c'est barbare. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, à la suite des vidéos et des audios, en plus de ce que mes confrères ont dit, il y a lieu également de signaler que le colonel Thiebro avait déclaré ici. Les vidéos, s'il vous plaît, pas sur ce qui a été dit à la barre de ce tribunal. Justement, je suis sur les vidéos. Allez-y avec les vidéos et les audios. Je suis sur les vidéos, Monsieur le Président. Allez-y. Voilà. Sur les vidéos, nous avons effectivement constaté que M. Thiebro était accompagné de bérets rouges. Ensuite, Monsieur le Président, quand nous entendons les déclarations à chaud et les interviews immédiatement après les événements, nous constatons un certain décalage avec certaines des positions qui ont eu lieu ici. Troisième, Monsieur le Président, nous constatons que ces vidéos et ces audios corroborent parfaitement avec l'accusation du parquet. Vous venez d'écouter les parties civiles faire leurs commentaires par rapport aux vidéos qui ont été visualisées et aux audios qui ont été auditionnés. Et nous nous rendons compte que les parties civiles pointent du doigt 3 personnes. Premièrement, le colonel Tchegboro avec sa phrase « Celui qui parle, je le rentre ». Deuxièmement, avec cette parole qu'on Dadis vous avez appelé « Moi-même, j'étais là ». Et puis, l'expression du visage de Tchegboro. Donc, il y a ces 3 points sur lesquels les parties civiles ont épinglé le colonel Tchegboro. Les parties civiles pointent aussi du doigt Claude Pivy, car les parties civiles disent avoir relevé la présence de Claude Pivy en civil dans une voiture alors que ces éléments étaient en train de menacer la population et sans que lui, le colonel Pivy, ne puisse dire un mot. Les parties civiles ont aussi pointé du doigt Dadis Camara et sur plusieurs points. D'abord, ils disent que Dadis Camara affirmait que l'armée à son époque était indisciplinée. Cela veut dire que Dadis veut faire un aveu que l'armée avait commis ces crimes et donc étant le chef de l'armée, cela est un aveu de la part de Dadis Camara. Les parties civiles continuent d'épingler Dadis Camara avec cette phrase quand Dadis Camara disait que les militaires sont partis au stade et il y a eu accrochage avec la population. Donc, là aussi, Dadis Camara est en train de reconnaître qu'il y a eu accrochage entre les militaires et la population. Donc, réellement, les militaires étaient au stade. Et le fait de dire que c'était un accrochage, ça devient comme s'il était en train de minimiser ce qui s'était passé. Il est en train de minimiser donc le rôle de l'armée. Et ça ne peut pas être bien vu de la part des partis civils. Les partis civils continuent avec Dadis Camara qui disait dans une interview avec Télé Sud, « Lorsqu'on m'a empêché de sortir, je suis resté dans mon bureau et je m'attendais à quelque chose. » Donc, les partis civils pensent que Dadis Camara savait que quelque chose allait se passer puisqu'il a dit lui-même qu'il s'attendait à quelque chose lorsqu'il avait été empêché d'aller au stade. Les partis civils ne s'arrêtent pas là contre Dadis Camara. Elles prennent aussi ce que Dadis a dit dans l'interview lorsqu'il a dit « Un militaire ne peut pas détenir une arme de lui-même. » Donc, ça c'est une phrase de Dadis que les partis civils ont voulu exploiter. Les partis civils disent que les armes utilisées au stade ont été
mise à disposition donc des assaillants par l'armée. Pourquoi? Parce que personne ne peut détenir une arme sans que l'arme lui soit accordée ou soit mise à sa disposition par l'armée. L'autre phrase de Dadis Camara qui a été exploitée par les partis civils, c'est lorsque Dadis Camara dit « J'ai eu la chance en 8 mois, cette armée m'obéit ». Alors, les partis civils veulent dire que si l'armée obéissait à Dadis Camara, ça veut dire que l'armée qui a commis des massacres au stade a commis ces massacres sous les ordres de Dadis Camara. Donc, en réalité, les partis civils ont seulement exploité ce que Dadis Camara a dit dans ses interviews pour trouver donc des failles qu'elles veulent peut-être exploiter dans ce procès. Cependant, nous avons compris ou nous nous sommes rendus compte que les partis civils n'ont pas parlé de Toumba. Pourtant, Toumba était l'accusé principal, l'accusé majeur de ce procès. Mais les partis civils n'ont pas pointé du doigt Toumba. Que s'est-il passé entre Toumba et les partis civils? Pourquoi les partis civils n'ont pas pointé du doigt Toumba? Est-ce que les partis civils ont compris que Toumba n'est pour rien dans cette affaire? Ça, c'est une question que nous nous posons. Et selon vous, que pensez-vous? Pourquoi donc les partis civils n'ont pas pointé du doigt Toumba? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.